Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Joshua Kiley est né par une fraîche matinée d'automne dans la paisible banlieue de Seattle, où l'odeur des pins se mêlait au léger brouillard qui montait du lac Washington. Dès qu'il a appris à tenir un crayon, il a commencé à dessiner des bâtiments au dos des vieux journaux que sa mère, Charlotte Kiley, rapportait du travail. Leur petit appartement, bien que modeste, était empli de chaleur et de rire, grâce à l'optimisme inébranlable de Charlotte. Elle travaillait de longues heures comme bibliothécaire scolaire, mais ne manquait jamais une occasion d'encourager la passion grandissante de Joshua pour le design. Chaque soir, elle s'asseyait à ses côtés sur leur vieux canapé grinçant, admirant patiemment ses croquis de gratte-ciels imposants et de ponts futuristes, lui disant qu'il pouvait construire un monde au-delà de l'imagination. Déjà enfant, Joshua nourrissait une curiosité intense qui le distinguait des autres. Tandis que les autres enfants se poursuivaient dans les aires de jeu, il préférait étudier les angles des toits et la texture des vieux murs de briques. Le week-end, Charlotte l'emmenait en ville pour observer les bâtiments en construction. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il observait les grues mettre en place les poutres d'acier. Malgré leurs maigres moyens, Charlotte économisa suffisamment pour lui offrir son premier jeu de maquettes architecturales pour son 10e anniversaire. Cette nuit-là, Joshua veilla jusqu'à l'aube pour assembler les minuscules pièces, créant ainsi une ville miniature qui remplissait leur table de cuisine. Charlotte versa des larmes de fierté et de joie en voyant sa création, le serrant si fort dans ses bras qu'il en avait du mal à respirer. Le lien entre Joshua et Charlotte s'est renforcé au fil des années de luttes partagées et de victoires discrètes. Lorsqu'il a obtenu une bourse complète pour étudier l'architecture dans une prestigieuse université de New York, Charlotte a travaillé 2 fois par jour pour lui acheter un manteau chaud pour les hivers enneigés. Elle lui envoyait chaque semaine des biscuits faits maison et des lettres manuscrites, chacune étant un doux rappel de son foyer et de son amour inconditionnel. Malgré ses cours exigeants, Joshua trouvait toujours le temps de l'appeler chaque soir. Sa voix, douce et posée, lui rappelait les valeurs qu'elle lui avait inculquées, la gentillesse, la résilience et l'humilité. Lorsqu'il fut diplômé major de sa promotion, Joshua était devenu bien plus qu'un architecte prometteur. Il était devenu un homme déterminé à honorer les sacrifices consentis par sa mère pour lui, un homme dont le cœur battait au rythme de la femme qu'il avait élevée seule. Jessica Patrick a grandi dans un monde bien différent des origines modestes de Joshua. Née dans une famille aisée de l'Upper East Side de Manhattan, elle vivait dans un manoir orné d'escaliers en marbre, de lustres importés d'Italie et de murs tapissés de tableaux valant plus que la vie entière de la plupart des gens. Dès son plus jeune âge, Jessica a compris que l'amour chez elle était une affaire de transaction, un échange soigneusement dosé de perfection contre approbation. Son père, Gregory Patrick, un magnate de l'acier à la langue acérée et au cœur encore plus froid, l'a élevée dans l'idée que seule la réussite et la domination sociale étaient valorisées. Sa mère, Veronica Patrick, une ancienne mondaine obsédée par les apparences, lui a inculqué que la beauté et le charme étaient ses armes ultimes. Au petit déjeuner, toutes les conversations tournaient autour des galas de charité à venir, des potins du country club et des stratégies pour préserver l'image impeccable de la famille. Pendant que les autres petites filles s'amusaient à se déguiser, Jessica répétait ses sourires devant le miroir, perfectionnant l'inclinaison exacte de sa tête pour paraître à la fois réservée et puissante. À 12 ans, elle maîtrisait l'art de mentir sans cligner des yeux. Ses loisirs, l'équitation, l'escrime et le piano classique n'étaient pas des passions, mais des performances organisées pour impressionner l'élite de sa famille. Elle passait ses étés dans des pensionnats privés en Suisse, où elle apprenait à manipuler et à charmer même les professeurs les plus exigeants. Pourtant, au fond d'elle, elle nourrissait un vide lancinant, une rage secrète qui palpitait sous son apparence impeccable. Les critiques acerbes de son père et les rejets glacials de sa mère ont semé une graine de cruauté qui a grandi avec son ambition. La véritable obsession de Jessica n'était pas seulement la richesse, c'était le contrôle. Elle aspirait au pouvoir de soumettre les autres à sa volonté, de les faire danser sur sa mélodie silencieuse et calculatrice. Au début de la vingtaine, elle a refusé d'innombrables prétendants, non par hésitation romantique, mais parce qu'aucun n'offrait l'influence qu'elle désirait. Elle a méticuleusement construit son image publique de philanthrope et d'icône de la mode, fréquentant les tapis rouges et organisant des collectes de fonds artistiques, chaque événement étant soigneusement documenté pour alimenter son empire social. Sous les robes de créateur et les photos caritatives mises en scène, elle conservait un registre mental de chaque personne qu'elle avait vaincue, de chaque rival qu'elle avait humilié. Ses amis ne l'ont jamais vraiment connue. Ils n'étaient que des pions, des pièces d'échecs dans son jeu incessant de statut et de domination. Jessica croyait qu'être adorée était une marque de faiblesse,
et qu'être craint était une véritable victoire. Charlotte Keeley était une femme dont la chaleur pouvait faire fondre même l'aube la plus glaciale de l'hiver. Ayant passé la majeure partie de sa vie dans la paisible banlieue de Seattle, elle trouvait sa joie dans les moindres détails, la rosée se déposant sur les pétales de rose à l'aube, le délicat bourdonnement des abeilles autour de ses buissons de lavande et le parfum terreux de la terre fraîchement retournée dans son modeste jardin. Le jardinage n'était pas qu'un passe-temps pour Charlotte. C'était un sanctuaire, un témoignage vivant de patience et de bienveillance. Chaque plante dont elle s'occupait était comme une amie silencieuse, s'épanouissant sous ses doux soins, tout comme Joshua s'était épanoui sous son amour indéfectible. Son jardin était son cœur rendu visible, sauvage, coloré et infiniment généreux. Au-delà de son jardin, la générosité de Charlotte s'étendait à tous les recoins de sa communauté. Bien après sa retraite, elle s'est portée bénévole à la bibliothèque locale, lisant des histoires aux enfants et aidant ses voisins âgés à apprendre à utiliser un ordinateur. Elle organisait des soupes populaires le week-end et préparait toujours des repas supplémentaires pour les sans-abri les jours de pluie. À l'église, elle organisait des ventes de pâtisseries caritatives et visitait des maisons de retraite, souvent assise pendant des heures, simplement en tenant la main de quelqu'un. Sa chaleur était si contagieuse qu'on la décrivait souvent comme le soleil partant nuageux. Malgré ses propres difficultés, élevant seul Joshua après le décès soudain de son mari, elle est restée un symbole de grâce et de compassion inébranlable, ne se plaignant jamais, toujours souriante. Mais derrière son service joyeux se cachait un désir profond et fervent de voir son fils véritablement heureux et aimé. Elle avait vu Joshua grandir, passant d'un garçon timide et curieux à un homme digne et travailleur, et elle aspirait à ce qu'il trouve une compagne qui chérirait sa douce âme comme elle. Charlotte rêvait de voir Joshua avoir ses propres enfants, emplissant leur foyer du même rire et du même amour qui résonnait autrefois dans leur petit appartement. Plus que tout, elle souhaitait que, où que la vie le mène, il demeure l'esprit bienveillant et humble qu'elle avait nourri. Dans son cœur, elle priait chaque jour pour une belle-fille qui deviendrait non seulement une épouse pour Joshua, mais aussi une fille pour elle. Elle n'aurait jamais imaginé que le destin mettrait ce rêve à l'épreuve de manière plus douloureuse que n'importe quelle mauvaise herbe qu'elle avait arrachée de son jardin. C'était une fraîche soirée d'hiver à New York lorsque Joshua Keeley sortit de sa berline noire pour fouler le tapis rouge scintillant du gala des International Architecture Awards. Des flocons de neige tombaient paresseusement du ciel, capturant la lumière des flashs du photographe tels de minuscules diamants. Vêtu d'un smoking noir parfaitement coupé, Joshua avait tout de l'étoile montante qu'il était devenu. Le jeune architecte a été salué pour ses créations révolutionnaires et durables. Malgré la présence de célébrités, d'hommes politiques et de figures emblématiques du monde des affaires, Joshua affichait une humilité discrète qui le distinguait encore davantage. Prenant la pose, maladroitement, pour les photos, il scrutait la grande salle, ses pensées se tournant vers sa mère Charlotte, qui aurait adoré le voir ce soir. Dans la salle de bal, des lustres scintillaient au-dessus d'interminables rangées de tables blanches ornées d'orchidées et de verres en cristal scintillant. Tandis que Joshua s'installait dans une conversation polie avec ses collègues architectes et investisseurs, son regard se posa sur une femme debout près de la fontaine à champagne, dont la présence était presque magnétique. Jessica Patrick portait une robe argentée scintillante qui moulait sa silhouette sculpturale, ses cheveux élégamment coiffés sur le côté, révélant une délicate boucle d'oreille en diamant qui scintillait chaque fois qu'elle inclinait la tête pour rire. Son rire, bien que mélodieux, avait une acuité comparable à celle d'un diamant taillé en diamant. Elle se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui avait grandi dans ce genre de pièce, habitué à captiver chaque regard sans même s'en rendre compte. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule, un instant si électrique qu'il sembla réduire la salle entière au silence. Joshua sentit une étrange poussée d'adrénaline, son pouce accélérant tandis qu'elle se glissait lentement vers lui. Jessica lui tendit la main, ses lèvres rouges s'étirant en un sourire entendu. Joshua Keeley, le génie qui transforme le béton en poésie, la taquina-t-elle d'une voix douce comme la soie. Il rougit, peu habitué à une telle audace, mais ne put s'empêcher de lui sourire en retour. Leur première conversation se déroula sans effort, elle admirait sa passion pour l'architecture écologique, il trouvait son ouverture d'esprit et son élégance enchanteresse. À la fin de la soirée, ils étaient inséparables, riant sous les douces lumières dorées comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Avant la fin de la soirée, ils échangèrent leurs numéros, se promettant de se revoir bientôt. Ce soir-là, en rentrant dans sa suite d'hôtel, Joshua eut l'impression qu'une nouvelle page s'était ouverte sur sa vie, inconscient des ténèbres qui commençaient à s'inscrire dans son histoire. Dès l'instant où Joshua et Jessica échangèrent ce premier regard chargé lors du gala, leur romance déferla comme une tempête à laquelle il ne put résister. Quelques semaines seulement après leur première rencontre,
ils ont été aperçus à des dîners exclusifs sur les toits de New York, à des soirées sur un yacht le week-end au large des Hamptons et à des expositions d'art privées à Paris. Joshua, connu pour son style de vie tranquille et posé, s'est soudainement retrouvé happé par l'univers mondain et les flashs de Jessica. Bien que cette attention constante le submergeait parfois, il la prenait pour l'énergie exaltante de l'amour, convaincu que Jessica était l'aventure dont il ignorait avoir besoin. Pour Jessica, chaque apparition publique constituait une étape supplémentaire dans la consolidation de son image de compagne chérie du jeune architecte préféré des Américains, un parfait mélange d'intelligence et d'élégance. Leur histoire d'amour devint rapidement le titre préféré des médias. Les magazines les qualifiaient d'avenir de l'amour moderne, et les tabloïds suivaient chacun de leurs faits et gestes, des ventes aux enchères caritatives ornées de diamants à Milan aux escapades impromptues à la plage à Santorin. Jessica a su captiver la presse avec brio, éblouissant les journalistes par ses interviews captivantes et ses séances photos coordonnées, les montrant toujours riant sous le soleil couchant ou se tenant la main dans les rues fleuries de la ville. Les paparazzi l'ont surnommée la muse de l'architecture moderne, louant son sens de la mode autant que les créations avant-gardistes de Joshua. Tandis que Joshua aimait concevoir des complexes hôteliers écologiques et intervenir lors de conférences sur l'architecture verte, Jessica veillait à ce que leurs photos apparaissent sur tous les grands réseaux sociaux en organisant des apparitions surprises lors d'événements avec des célébrités. Pourtant, sous l'excitation et le glamour, une tension sourde commençait à s'installer. Charlotte, qui continuait d'observer de loin, voyait ce que le public manquait. Lorsqu'elle leur rendit visite lors d'une conférence de presse à Miami, Jessica l'accueillit avec un sourire trop doux qui ne lui atteignit pas les yeux. Pendant les dîners, Jessica interrompait Charlotte, oubliait ses histoires de jardinage et changeait de sujet pour parler de nouveaux sponsors ou d'invitations pour le tapis rouge. Charlotte essayait de mettre gentiment Joshua en garde, lui suggérant de ralentir le rythme, mais il ne voyait que la surface, l'avenir radieux qu'il croyait offert par Jessica. Le charme de Jessica, si puissant dans les cercles sociaux, semblait s'estomper en présence de Charlotte comme un masque fragile. Pourtant, le monde n'a vu que le couple parfait conquérir chaque tapis rouge et chaque gros titre, aveuglé par l'ombre qui se formait discrètement derrière le sourire enchanteur de Jessica. Le mariage de Joshua Kiley et Jessica Patrick fut un véritable spectacle royal, un événement qui fit rapidement l'envie de la haute société et la pièce maîtresse d'innombrables magazines. Organisée dans un vaste domaine viticole de la Napa Valley, la cérémonie comportait une cascade de compositions florales au ton blanc et rosé, des orchidées importées suspendues à d'imposantes arches et une allée vitrée reflétant le soleil californien telle une rivière scintillante. Les invités sont arrivés en jet privé et en limousine de luxe, leurs robes et smoking de créateurs créant un océan d'élégance sur fond de vignoble à perte de vue. Des chefs renommés ont servi des menus dégustation de plusieurs plats, chaque plat étant accompagné de grands crus dont le prix excédait parfois le salaire annuel de certains. Un orchestre jouait doucement, sa musique se mêlant harmonieusement à la douce brise qui emportait le doux parfum des roses en fleurs. Jessica descendit l'allée dans une robe sur mesure signée par un créateur parisien légendaire, dont la dentelle délicate et les cristaux cousus mains scintillaient à chaque pas. Son voile était si long qu'il fallut 5 demoiselles d'honneur pour le porter, créant une traîne aérienne qui semblait flotter derrière elle. En arrivant à Joshua, ses lèvres s'incurvèrent en un sourire radieux, si parfait qu'il semblait presque répéter. Joshua, vêtu d'un smoking noir classique, la regardait comme si elle était l'incarnation même de tous les rêves qu'il avait osé imaginer. Ses yeux brillaient de sincérité et de vulnérabilité tandis qu'il lui promettait un amour éternel, promettant de la soutenir à chaque étape de sa vie. Les invités essuyaient leurs larmes, convaincus d'assister à une union de contes de fées. Mais au milieu de cette mer de visages rayonnants, Charlotte restait immobile, les mains tremblantes sur ses genoux, regardant son fils promettre sa vie à une femme en qui elle avait à peine confiance. Son regard s'attardait sur les gestes de Jessica, trop précis et mesurés, cette froideur fugace qui lui traversait le visage quand elle pensait que personne ne la regardait. Le cœur de Charlotte pesait lourd, un murmure d'avertissement qu'elle ne parvenait pas à faire taire. Jessica, quant à elle, savourait son triomphe silencieux. Sous ses vœux doux et ses larmes délicates, son esprit s'emballait de pensées d'influence, de contrats médiatiques et de contrôle sur l'empire grandissant de Joshua. Elle voyait ce mariage non pas comme une union d'âmes, mais comme une fusion stratégique, un tremplin vers le pouvoir qu'elle avait toujours convoité. Ainsi, sous le soleil couchant et les applaudissements de leurs invités émerveillés, un beau mensonge fut scellé par un baiser. Après leur lune de miel aux Maldives, Joshua et Jessica s'installèrent dans leur vaste demeure avec vue sur l'océan, perchée sur les falaises de Carmel, en Californie. La maison, conçue à l'origine par Joshua lui-même comme un sanctuaire de lumière et de nature, était dotée de baies vitrées, de terrasses ouvertes débordant de fleurs en pot et d'un atrium baigné de soleil,
agrémenté de plantes exotiques que Charlotte lui avait offertes au fil des ans. Ce chef-d'œuvre architectural était censé être vivant, un lieu où la brise marine pouvait souffler dans les couloirs ouverts et où chaque lever de soleil peignait les pièces d'or. Mais dès que Jessica franchit la grande entrée, elle ne vit pas une maison, mais une toile vierge à modeler à son image. Jessica s'empressa de redécorer chaque centimètre carré de la demeure, remplaçant les touches naturelles de Joshua par des finitions en marbre froid et épuré, des meubles importés haut de gamme et des sculptures modernes et épurées qui donnaient à l'espace une allure de salle d'exposition de luxe plutôt que de maison. Elle transforma la véranda chérie de Charlotte en son atelier de mode personnel, abandonnant les herbes aromatiques et les orchidées en pot que Charlotte avait entretenues avec amour. Charlotte emménagea peu après, sa chambre nichée dans une aile calme surplombant les roseraies qu'elle espérait entretenir. Elle arriva pleine d'optimisme, apportant des courtes pointes brodées à la main, des gants de jardinage et de petites photos encadrées de Joshua enfant, prête à construire sa vie aux côtés des jeunes mariés. Au début, Jessica conservait un charme extérieur impeccable, servant le petit déjeuner de Charlotte au lit et organisant des dîners de famille raffinés où elle jouait les hôtesses attentionnées. Mais sous la surface, de subtiles tensions commencèrent à s'éveiller comme des étincelles cachées. Jessica se moquait du choix vestimentaire simple de Charlotte, lui suggérait gentiment de rester discrète à l'arrivée des invités et corrigeait ses histoires pendant les repas comme si elle la mettait mal à l'aise. Lorsque Charlotte disposait des fleurs sauvages sur la table, Jessica les remplaçait discrètement par des orchidées blanches stériles qui correspondaient à son esthétique. Joshua, accablé par de nouveaux contrats et des entretiens fréquents, restait aveugle à l'érosion silencieuse qui s'opérait à la maison. Charlotte, refusant de perturber le bonheur de son fils, ravalait son malaise, espérant que la froideur de Jessica n'était que le signe avant-coureur d'une nouvelle relation. Pourtant, dans les doux échos des vastes salles du manoir, une bataille silencieuse avait déjà commencé, dissimulée sous des sourires polis et des regards glaciaux. Fort du succès rapide de son cabinet d'éco-architecture, Joshua se retrouva constamment convoqué à des conseils d'administration à San Francisco, à des conférences à Tokyo et à des cérémonies d'inauguration à Dubaï. Son rêve de concevoir des refuges de luxe durables dans le monde entier devenait enfin réalité, et il s'y consacra avec une passion sans faille. Chaque départ était doux amer. Il détestait laisser sa mère et sa nouvelle épouse derrière lui, mais il croyait construire un avenir qui assurerait leur bonheur éternel. Chaque fois qu'il partait, il serrait Charlotte un peu plus longtemps dans ses bras, lui murmurant des promesses de l'appeler tous les jours et de déposer un doux baiser sur le front de Jessica, inconscient de l'obscurité qui se cachait derrière ses doux sourires. Dès que la voiture de Joshua disparut dans l'allée, l'attitude de Jessica se transforma, comme si un interrupteur secret avait été actionné. Sans le regard de son mari pour sauver les apparences, sa voix devint sèche et glaciale, ses gestes saccadés et dédaigneux. Elle commença à contrôler chaque recoin de la maison avec une précision militaire. Charlotte était privée de la moindre liberté. Elle ne pouvait plus accéder à la terrasse principale, à la cuisine design, ni passer du temps dans le salon lors des visites mondaines de Jessica l'après-midi. Jessica lui ordonnait de rester dans sa chambre sauf convocation et de ne préparer les compositions florales que sous stricte surveillance. Le personnel de maison, autrefois amical et dévoué à Charlotte, s'est rapidement plié aux ordres intimidants de Jessica, craignant de perdre leur généreux salaire et les références que Jessica menaçait de contrôler. Charlotte, toujours douce et réticente à provoquer des conflits, obéissait du mieux qu'elle pouvait, espérant que sa gentillesse finirait par faire fondre la glace de Jessica. Mais le moindre acte de défiance, un vase de fleurs sauvages oubliées, un fredonnement dans le couloir, tout cela était accueilli par des réprimandes venimeuses. Jessica commença même à réorganiser le programme de la maison, obligeant Charlotte à s'occuper de tâches insignifiantes comme cirer l'argenterie ou repasser du linge de maison de marque pendant des heures, des corvées bien indignes de la dignité de la mère de famille. La demeure, autrefois animée de chaleur et de doux rires, devint froide et stérile, ne résonnant plus que du claquement des talons aiguilles de Jessica sur le sol en marbre. Chaque jour, Charlotte contemplait avec envie son jardin négligé et murmurait des prières pour que Joshua découvre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les jours se transformaient en semaines tandis que Charlotte évoluait telle une ombre silencieuse dans la demeure autrefois animée. Chaque matin commençait avant l'aube, lorsqu'elle se dirigeait sur la pointe des pieds vers le petit coin de la cuisine que Jessica lui autorisait à contre-cœur, préparant du thé dans une tasse ébréchée qu'elle avait secrètement conservée de son ancienne maison. Tandis que le lever du soleil sur l'océan brillait au-delà des parois vitrées, Charlotte sirotait son thé seule, se réconfortant du doux silence du petit matin avant le début des rudes routines de la journée. Les murs, autrefois peints de ses rires et des échos ludiques de l'enfance de Joshua, ressemblaient désormais à des sentinelles froides observant son déclin silencieux. Interdit de s'occuper du jardin,
ses mains brûlaient d'envie de toucher la terre qu'elle aimait. Jessica faisait venir un nouveau paysagiste chaque semaine, arrachant les rosiers de Charlotte pour faire place à des haies rigides et géométriques qui reflétaient son obsession du contrôle. Tout au long de la journée, Charlotte subissait ordres et humiliations sans fin. Jessica lui dictait ses horaires de repas, la confinait à certains couloirs et lui interdisait même d'ouvrir certaines fenêtres pour respirer la brise marine. Les repas n'étaient plus partagés à la grande table, mais déposés sur un plateau devant sa porte, tels des offrandes à un prisonnier. Le regard autrefois brillant de Charlotte commença à s'affadir, son corps s'amincissant sous la pression des corvées forcées et des repas sautés. Quand des invités venaient prendre le thé ou participer aux soirées fastueuses de Jessica, Charlotte était enfermée dans sa chambre comme un secret embarrassant, écoutant l'écho des verres qui s'entrechoquaient et le rire mélodieux et trompeur de Jessica qui montait l'escalier. Malgré la cruauté, Charlotte s'accrochait farouchement à son espoir. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, pressant une main tremblante contre la vitre, le regard fixé vers l'horizon où l'avion de Joshua pourrait un jour apparaître. Elle écrivait des lettres qu'elle ne pourrait jamais envoyer, chacune remplie de récits de ses petites victoires quotidiennes, d'un sourire secret d'un membre du personnel, d'un aperçu d'un moineau se posant dans le jardin abandonné. Dans ces pages, elle déversait ses prières pour le bonheur et la force de son fils, ses doigts tachés d'encre tremblant d'amour et de chagrin. Seule, dans le silence de la nuit, elle s'agenouillait près de son lit et murmurait des bénédictions pour la sécurité de Joshua, ne s'autorisant jamais à céder totalement au désespoir. Tandis que Charlotte souffrait en silence à l'étage, Jessica s'épanouissait dans le monde scintillant dont elle avait toujours rêvé. Joshua voyageant plus que jamais, elle commença à tisser un puissant réseau d'alliances parmi l'élite, chaque fil étant soigneusement tissé pour renforcer son influence. Elle organisait des soirées hebdomadaires dans la salle de bal vitrée du manoir, chaque événement étant plus extravagant que le précédent. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des tours de champagne, et des violonistes privés jouaient des sonates d'une beauté envoûtante tandis que les invités bavardaient et élaboraient de nouveaux plans sous l'œil attentif de Jessica. Sa liste d'invités était un véritable OSO des puissants de la ville, des riches mondains, des investisseurs en capital risque, des épouses de politiciens et des rédacteurs en chef de magazines. Chaque rire, chaque promesse murmurée était un coup calculé sur l'échiquier de Jessica. Parmi ses nouvelles confidentes figurait Veronica Hart, une mondaine d'une beauté saisissante mais profondément complexée, connue pour son acerbité et son goût du scandale. Veronica adorait l'esprit rusé de Jessica et lui servait souvent de complice enthousiaste, l'aidant à manipuler les médias pour redorer l'image de Jessica comme l'épouse philanthrope idéale. Puis il y a eu Oliver Benson, un investisseur raffiné, au goût du risque et à l'admiration non dissimulée pour la beauté et le génie de Jessica. Oliver est devenu son conseiller financier, l'aidant à transférer discrètement des fonds vers des comptes privés et la conseillant sur des transactions qu'elle cachait à Joshua. Enfin, Susan White, une blogueuse mode populaire comptant des millions d'abonnés, a rejoint le cercle intime de Jessica, publiant fréquemment des photos soignées de ses événements glamour et contribuant à façonner son image publique d'icône inspirante. Ces alliances ont donné à Jessica le pouvoir et l'adoration qu'elle avait toujours recherchés. Elle a commencé à organiser des galas de charité et des défilés de mode exclusifs sous son nom, les utilisant comme plateforme pour discréditer subtilement Charlotte, la présentant comme une femme fragile et vieillissante, inadaptée à la société moderne. Son entourage adorait ces petites humiliations, sans jamais soupçonner la noirceur qui se cachait derrière le rire pétillant de Jessica. Au cours de conversations chuchotées autour de flûtes de cristal de champagne rares, elle planifiait des projets communs, évoquait des levées de fonds politiques et planifiait la prochaine campagne virale pour élever encore davantage la célébrité de Jessica. Chaque nouvelle alliance constituait une nouvelle couche de cuirasse, un nouveau rempart entre elle et la vérité qui planait encore, vulnérable, à l'étage, dans la chambre de Charlotte. Tandis que Jessica évoluait dans ses cercles telle une reine parmi des pions, le manoir qui incarnait autrefois l'amour et la créativité se transformait peu à peu en scène de jeux de pouvoir et de marchés secrets. Grâce à ces alliances nouvellement consolidées, Jessica a transformé la demeure en un haut lieu de la haute société, son nom illuminant les chroniques mondaines presque quotidiennement. Chaque semaine semblait apporter son lot d'événements grandioses, ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en vedette des peintres de renommée mondiale, soirées exclusives de dégustation de vin où étaient débouchés des millésimes plus anciens que la plupart des invités, et déjeuners caritatifs photographiés par les plus grands magazines lifestyle. La maison autrefois sereine en bord de mer résonnait désormais de verres qui trinquaient, de pas chaussés de talons hauts et de rires soigneusement préparés. Les paparazzis envahissaient l'allée fermée, capturant les flashs des robes de créateurs et des invités célèbres. Jessica s'épanouissait dans tout cela, les flashs des appareils photo, l'admiration murmurée, le sentiment de contrôle absolu qu'elle exerçait sur sa cour scintillante.
Sous tout ce glamour, Jessica trouvait des moyens subtils d'humilier Charlotte dès qu'elle osait se montrer. Lors d'un déjeuner dans le jardin, Charlotte sortit, coiffée de son simple chapeau de soleil, pour examiner quelques rosiers négligés. Jessica saisit l'occasion, se tournant vers ses invités avec un rire mielleux et annonça « Oh, pardonnez-lui, elle est obsédée par les mauvaises herbes et la terre. Nous la laissions parfois jouer dehors. » Les invités riaient poliment, certains cachant leur malaise derrière des flûtes de champagne. Lors d'un autre cocktail, Jessica insista pour que Charlotte serve des canapés, la forçant à se faufiler parmi des invités narquois avec un plateau en argent trop lourd pour ses bras fragiles. Lorsque les mains de Charlotte tremblèrent et qu'un verre faillit glisser, Jessica soupira dramatiquement, secouant la tête comme si elle supportait patiemment une enfant turbulente. Chaque petit coup de coude ôtait à Charlotte sa dignité, mais aux yeux du public, Jessica restait l'hôtesse gracieuse et élégante qui prenait soin de sa belle-mère excentrique. La presse adorait Jessica, la couronnant comme l'incarnation de la féminité moderne, puissante, sophistiquée et charitable. Les couvertures de magazines mettaient sa silhouette se détachant sur les imposantes baies vitrées du manoir, soulignant souvent son dévouement supposé à sa famille et à sa communauté. Ses réseaux sociaux, soigneusement sélectionnés, étaient inondés de photos glamour et de légendes inspirantes, laissant entrevoir une vie parfaite, pleine d'amour et de sens. Pendant ce temps, Charlotte se rétractait toujours plus dans l'ombre, sa douceur s'affaiblissant à chaque événement. Malgré sa douleur, Charlotte continuait de prier en silence pour que Joshua voie au-delà des gros titres, pour que le monde perce enfin la vérité derrière la façade éclatante de Jessica. Pourtant, dans ces couloirs bondés, résonnant d'applaudissements et de louanges creuses, Jessica se tenait debout, impassible, sa cruauté dissimulée au grand jour. Tandis que le manoir vibrait de fête et de souffrance silencieuse, la vie de Joshua à l'autre bout du monde rayonnait d'un élan inébranlable. Son cabinet d'architecture, Kelly Innovation, est rapidement devenu l'un des studios de design les plus prisés au monde, réputé pour sa fusion entre principes écologiques et esthétique moderne époustouflante. Les investisseurs internationaux ont afflué, désireux de financer ces derniers projets, un complexe hôtelier de luxe flottant au large de Bali, un gratte-ciel écologique à Singapour qui récupère les eaux de pluie par sa façade, et un vaste projet de réaménagement d'un parc urbain à Dubaï. Ces créations ont fait la une des magazines d'architecture internationaux et les conférences professionnelles se sont succédées, lui offrant des conférences et des prix qui ont consolidé sa réputation de génie visionnaire. Pourtant, au milieu de ce raz-de-marée de succès, Joshua restait, déchirant, inconscient du poison qui couvait dans sa propre maison. À chaque appel, Jessica lui racontait des anecdotes lumineuses et pittoresques de dîners paisibles, d'après-midi de jardinage partagé et des charmantes excentricités de Charlotte. Joshua, épuisé par de longues journées passées à présenter des plans et à mener des négociations à enjeux élevés, s'accrochait à ses illusions réconfortantes. Il imaginait Charlotte soignant ses roses au bord de la mer, Jessica attendant son retour sur le pas de la porte, un monde domestique serein attendant son étreinte. Chaque fois que Charlotte parvenait à articuler quelques mots lors de ses brefs appels, Jessica se tenait près d'elle, sa main manucurée posée sur son épaule avec juste assez de pression pour la contraindre au silence. Charlotte, cependant, continuait d'essayer. Elle glissait discrètement des lettres manuscrites dans les bagages de Joshua lors de ses rares retours nocturnes, décrivant les petits détails de la vie quotidienne dans un code que seul un fils pouvait déchiffrer. Les roses regrettent votre tendresse, ou la véranda paraît si vide sans vos croquis matinaux. Mais Jessica trouva chaque mot avant que Joshua ne puisse les lire, les brûlant dans la cheminée en marbre tard dans la nuit avec un sourire satisfait. Lorsque Charlotte tenta de lui envoyer un email, Jessica intercepta et supprima les messages, la réprimandant ensuite avec des mots froids et cinglants. Chaque tentative ratée pesait lourdement sur l'esprit fragile de Charlotte, mais son amour pour Joshua la contraignait à renoncer. Elle s'accrochait farouchement à l'espoir qu'un jour, quelque chose, percevrait le voile de la tromperie de Jessica et lui ramènerait son fils en toute vérité. Après des mois d'humiliation subtile et de jeux de pouvoir silencieux, le masque de civilité de Jessica s'effondra complètement lorsque Joshua partit pour un long projet à l'étranger. Sans sa présence, elle déchaîna sur Charlotte un nouveau régime de cruauté implacable, transformant le manoir en une prison privée drapée de marbre et de verre. Charlotte, déjà fragilisée par d'innombrables petites indignités, se retrouvait désormais contrainte à des corvées éreintantes du matin au soir. Jessica exigeait qu'elle frotte les interminables sols en marbre à genoux jusqu'à ce que sa peau se fissure et saigne. Les immenses baies vitrées, qui encadraient autrefois de paisibles couchers de soleil sur l'océan, devaient être lavées quotidiennement jusqu'à ce qu'elles scintillent sous l'inspection de Jessica, même si elles étaient déjà impeccables. Jessica prenait un malin plaisir à assigner ces tâches,
son regard froid scrutant le moindre défaut qu'elle pourrait signaler et sanctionner par un travail supplémentaire. Les repas devinrent rares et humiliants. Charlotte n'avait plus le droit de s'asseoir à la table du grand oak. Au lieu de cela, elle mangeait les restes, seule dans le garde-manger, perchée sur un tabouret branlant. Jessica l'observait souvent, un sourire narquois au-dessus d'un verre de cristal rempli de vin importé, comme si elle savourait chaque seconde du déclin de Charlotte. L'éclat autrefois sain des joues de Charlotte s'estompa pour devenir pâle, comme du papier, et ses mains fines, autrefois si douces parmi les roses, devinrent irritées et gonflées. Son esprit, cependant, restait calme et défiant. Même si son corps s'affaiblissait, Charlotte murmurait des prières tout en frottant les sols, chaque mot étant un appel à la force et un cri silencieux pour que Joshua voie au-delà de l'illusion soigneusement élaborée par Jessica. Alors que la santé de Charlotte déclinait, Jessica trouvait de nouvelles façons de la tourmenter émotionnellement. Elle forçait Charlotte à astiquer des objets de famille, dont la vieille montre de poche ayant appartenu au père de Joshua, tout en délivrant des monologues cinglants sur son inutilité et sa vieillesse embarrassante. La moindre erreur, le moindre grain de poussière oublié, entraînait des punitions cruelles. Enfermée dans sa chambre sans eau, contrainte de rester debout sous des douches froides ou privée de sommeil, les membres du personnel qui osaient faire preuve de gentillesse envers Charlotte étaient renvoyés et remplacés par ceux qui étaient trop intimidés pour intervenir. Chaque jour devenait un supplice de douleur et d'humiliation, poussant Charlotte au bord de l'effondrement. Mais au plus profond de sa souffrance, une fragile lueur d'espoir vacillait encore dans son cœur, l'espoir qu'un jour Joshua franchirait la porte et la libérerait du cauchemar qui consumait désormais sa vie. De l'autre côté des haies impeccables et des clôtures immaculées de la demeure de Joshua vivaient Ethan Moore et sa femme, Martha Collins, un couple bienveillant d'une quarantaine d'années qui avait passé des années à observer Joshua évoluer, passant du statut de jeune architecte timide à celui d'homme respecté. Ethan, pompier à la retraite connu pour son esprit protecteur, et Martha, une pâtissière au cœur tendre qui fournissait des pâtisseries aux cafés locaux, chérissaient tous deux Charlotte et admiraient souvent son jardin de loin avant que la pluie froide de Jessica ne commence. Au début, Charlotte se rendait dans la cuisine de Martha pour échanger des boutures de fleurs contre des brioches à la cannelle, riant comme une petite fille. Mais après que Jessica eut pris les rênes, ses visites cessèrent brusquement, remplacées par de longs silences et des volets fermés. Un après-midi, alors qu'elle livrait des scones frais à une voisine, Martha aperçut Charlotte dans le jardin. Ce qu'elle vit la bouleversa profondément. Charlotte était voûtée, le dos courbé, traînant de lourds sacs de déchets verts. Son visage autrefois rose était creux et d'une pâleur fantomatique. Ses bras tremblaient sous le poids, et chaque pas lui semblait une agonie. Martha laissa tomber son panier et se précipita, mais avant qu'elle puisse atteindre Charlotte, Jessica apparut sur le balcon, ses yeux froids comme des poignards jumeaux. Avec un sourire pincé et moqueur, Jessica appela Charlotte d'une voix mielleuse. « Chérie, tu fais peur aux voisins. Dépêche-toi, sinon pas de dîner ce soir. » Ces mots figèrent Martha, le cœur battant la chamade. Ethan, observant de l'autre côté de la pelouse, sentit une fureur protectrice monter en lui. Ce soir-là, Ethan et Martha débattirent pendant des heures, tiraillés entre le risque d'affronter Jessica et leur crainte grandissante pour la sécurité de Charlotte. Déterminés à agir, ils se rendirent au manoir le lendemain matin avec des paniers de muffins, se faisant passer pour des voisins amicaux qui prenaient des nouvelles. Jessica les accueillit à la porte, son sourire si forcé qu'il semblait gravé dans le marbre. Avant qu'ils puissent parler, Jessica s'approcha, sa voix se transformant en un murmure venimeux que seul pouvait entendre. Elle menaça de détruire le fonds de pension d'Ethan et de ruiner les petits contrats de pâtisserie de Martha, laissant entendre qu'elle avait des relations avec des inspecteurs municipaux et des investisseurs qui pourraient mettre fin à leurs activités du jour au lendemain. Stupéfaits et terrifiés, ils partirent en silence, leurs paniers intacts. Ce soir-là, dans leur cuisine, Ethan frappa la table du poing, impuissant, tandis que Martha pleurait en silence, serrant un torchon contre sa poitrine. Bien qu'ils fussent contraints au silence, ils jurèrent de trouver un autre moyen d'aider Charlotte, même si cela impliquait de tout risquer. Tandis que Jessica prenait confiance en elle malgré l'absence prolongée de Joshua, ses ambitions s'assombrissaient encore. Ne se contentant plus d'influencer socialement et d'humilier Charlotte, elle jeta son dévolu sur le vaste empire financier de Joshua. Tard le soir, dans son bureau privé éclairé par une simple lampe en cristal, Jessica étudiait les documents juridiques et les plans d'entreprise qu'elle avait volés dans le bureau sécurisé de Joshua. Sous les conseils avisés mais peu éthiques d'Oliver Benson, elle élabora un plan pour falsifier des signatures et transférer discrètement une partie de la propriété de biens immobiliers clés et de parts d'investissement vers ses comptes offshore privés.
ses actifs comprenaient les bénéfices futurs de son projet à Tokyo et des parts dans son prestigieux gratte-ciel de Dubaï, des projets auxquels Joshua avait consacré des années de cœur et d'âme. Jessica savait que le timing était primordial. Elle orchestrait soigneusement chaque déplacement pour qu'il coïncide avec l'emploi du temps international chargé de Joshua, s'assurant qu'il ne remarque aucune anomalie dans les rapports d'entreprise ou les relevés bancaires. Charlotte, affaiblie mais toujours très perspicace, remarqua les réunions nocturnes de Jessica et les mystérieuses enveloppes arrivant par coursier privé. Un soir, après avoir nettoyé le couloir, Charlotte trouva un dossier que Jessica avait négligemment laissé tomber. À l'intérieur, elle reconnut la fausse signature de Joshua à côté de numéros de compte bancaire inconnus et d'instructions de virement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait les papiers, consciente que l'héritage et l'avenir de son fils étaient en danger imminent. Dans un élan de courage désespéré, Charlotte confronta Jessica dans le bureau, la voix tremblante mais ferme. « Tu ne peux pas lui faire ça, Jessica. Il te faisait confiance. Il nous faisait confiance. » L'espace d'un instant, le masque glacial de Jessica glissa, révélant une haine crue et venimeuse. Sans hésiter, elle arracha les papiers des mains de Charlotte et la plaqua brutalement contre l'étagère. Les livres s'écroulèrent autour d'elle tandis qu'elle s'effondrait, essoufflée. Jessica se tenait au-dessus d'elle, les yeux flamboyants de fureur, et murmurait des menaces civiles que Charlotte sentit ses dernières forces se briser. Jessica jura de la faire interner, voire de la perdre à jamais, si elle osait parler à nouveau. Terrifiée pour son fils et pour elle-même, Charlotte se retrancha dans un silence glacial, forcée d'observer, impuissante, Jessica poursuivre son plan. Chaque jour, Charlotte errait dans la maison tel un fantôme, serrant contre elle le souvenir de son fils, seul et fragile bouclier contre l'obscurité grandissante. Brisée et meurtrie par les violentes menaces de Jessica, Charlotte se retirait dans sa petite chambre isolée, au fond du manoir. Chaque matin, elle se forçait à sortir du lit, le corps douloureux à chaque mouvement, mais son esprit brûlait d'un seul but, protéger l'héritage de Joshua par tous les moyens possibles. Elle savait qu'elle n'aurait peut-être pas la force d'affronter à nouveau Jessica, mais elle refusait de capituler complètement. Tard le soir, lorsque Jessica organisait un autre gala où était enfermée dans son bureau à compter les actions volées, Charlotte ramassait des petits bouts de papier, des morceaux déchirés de vieux calendriers de jardinage, des enveloppes jetées et même des fragments de serviettes en lin. Les mains tremblantes, elle écrivait des lettres désespérées à Joshua, chaque ligne imprégnée de son amour discret et de ses derniers espoirs. Elle décrivait ce qu'elle pouvait sans trop en révéler d'emblée, au cas où Jessica les trouverait. Les changements apportés au jardin, ses corvées forcées, les étranges visiteurs tard le soir. Chaque lettre se terminait par la même phrase, « Regarde plus profondément, mon cher ». Elle rangeait soigneusement ses notes dans des endroits cachés que seul Joshua pouvait découvrir, au creux d'un vieux coffre en chêne dans la salle de dessin de son enfance, sous les coussins du banc de la véranda où il dessinait, et même parmi les pages de ses livres d'architecture préférés, encore empilés sur les étagères de la bibliothèque. Chaque note lui donnait l'impression de planter une graine qu'elle espérait voir fleurir à son retour. À côté de ces lettres, Charlotte commença à cacher de petits objets de famille qui comptaient tant pour Joshua. La montre qui avait appartenu à son père, son médaillon de mariage contenant une photo de Joshua bébé, et une fleur séchée qu'il lui avait offerte enfant après avoir remporté un concours de dessin à l'école. Enveloppant le tout dans un tissu, elle cacha ses trésors là où elle espérait que Jessica ne les regarderait pas, tissant son amour et son histoire dans chaque cachette comme s'il s'agissait de bénédictions secrètes. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Charlotte s'affaiblissait, ralentissait ses pas et respirait faiblement, mais son esprit s'accrochait à l'idée que Joshua avait trouvé ses messages cachés. Dans le silence de sa chambre obscure, elle s'agenouillait chaque soir au bord de son lit étroit, murmurant des prières au plancher pour que son fils découvre un jour la vérité derrière la façade radieuse de Jessica et sauve non seulement elle, mais aussi l'héritage d'amour qu'ils avaient bâti ensemble. Sous le clair de lune, le manoir se transforma en un joyau scintillant pour le gala le plus extravagant de Jessica à ce jour, un bal masqué auquel assistaient célébrités, politiciens et puissants investisseurs venus du monde entier. Les vastes jardins étaient drapés de baldaquins de soie et constellés d'imposants lustres en cristal qui brillaient comme des étoiles. Les invités, vêtus de robes et de costumes sur mesure, glissaient sur le sol en marbre poli, leur rire résonnant comme un orchestre dans le doux murmure de l'océan. Les photographes immortalisaient Jessica dans une robe de velours noir époustouflante, ornée de broderies argentées scintillantes. Elle savourait pleinement ce moment, se délectant de chaque regard admiratif et de chaque compliment émouvant. Aux yeux du monde, elle incarnait l'élégance et le pouvoir. Intérieurement, elle bouillonnait d'un triomphe secret sur son royaume soigneusement orchestré.
dans le couloir de service faiblement éclairé du manoir, Charlotte se tenait tremblante dans un uniforme de femme de chambre emprunté qui pendait maladroitement sur sa silhouette fragile. Jessica avait exigé de servir au gala, comme un coup de grâce à sa dignité, insistant pour que sa présence ajoute une touche pittoresque et désuète au thème de la soirée. Alors que Charlotte entrait en traînant les pieds dans la salle de bal principale, les mains tremblantes tenant un plateau de délicats couverts de fourrure, les invités la remarquèrent à peine au début, mais lorsqu'une jeune femme la percuta accidentellement, projetant une flûte de cristal au sol, tous les regards se tournèrent vers elle dans un regard perçant. Jessica saisit l'instant d'un rire mielleux, déclarant haut et fort, « Oh là là, la pauvre créature est devenue si maladroite avec l'âge, mais il faut lui pardonner. » Elle insiste pour se sentir utile. Ces mots transpercèrent le cœur de Charlotte, tandis que des murmures et des rires étouffés résonnaient dans la foule scintillante. La vision de Charlotte se brouilla tandis qu'elle tentait de se stabiliser, les lumières vives et les regards cruels tourbillonnant autour d'elle comme un tourbillon. Sa respiration devint saccadée, ses bras fragiles tremblant sous le poids du plateau. L'odeur des parfums et la piqûre des moqueries publiques la tenaillaient de toutes parts. Elle recula d'un pas tremblant, puis d'un autre, avant que ses genoux ne cèdent complètement. Avec un cri léger et brisé, elle s'effondra sur le sol de marbre froid, l'argenterie s'éparpillant autour d'elle comme des étoiles filantes. Les invités exhalèrent des exclamations, mais Jessica se contenta de claquer la langue et fit signe au personnel de nettoyer d'un geste dédaigneux. Tandis que Charlotte gisait là, trop faible pour se relever, son esprit se tourna vers Joshua, priant à travers la douleur et la honte que, quelque part, il entende sa supplication silencieuse. À des milliers de kilomètres de là, dans un bureau tokyoïde baigné de soleil, tapissé de plans et de maquettes de son dernier gratte-ciel, Joshua Kiley était assis, le regard perdu dans le vide, rivé à son téléphone. Il aurait dû penser à la présentation finale qu'il devait faire dans quelques heures devant un groupe d'investisseurs influents, mais quelque chose le rongeait sans relâche, une douleur indicible. Il revoyait les derniers appels vidéo avec Jessica et Charlotte, le visage pâle de Charlotte n'apparaissant que brièvement à l'écran, ses yeux se détournant nerveusement du champ, avant que Jessica ne décroche rapidement le téléphone ou ne mette fin à l'appel par une excuse désinvolte. Jessica avait mis en cause sa santé fragile et sa timidité, mais ses histoires lui semblaient de plus en plus ténues. Il ne parvenait pas à se défaire de l'écho des vieilles lettres de Charlotte et de la chaleur qu'elle partageait toujours. Maintenant, même ses notes manuscrites avaient complètement disparu, et ses tentatives de l'appeler directement étaient toujours interceptées ou balayées par Jessica. Lors d'un appel particulièrement tard dans la nuit, une jeune femme de ménage apparut brièvement derrière Jessica, ses yeux écarquillés se tournant vers la caméra avant que Jessica ne la repousse hors du champ. À cette fraction de seconde, Joshua aperçut un éclair, une supplication, une alarme silencieuse qui lui retourna l'estomac. Le lendemain matin, Joshua contacta Ben, son chef de projet de confiance, qui avait déjà visité le manoir pour des consultations de conception. Ben hésita d'abord, visiblement terrifié, mais finit par avouer à voix basse que Charlotte n'allait pas bien et que certains membres du personnel avaient été mystérieusement licenciés ou remplacés dans des circonstances difficiles. Il laissa entendre que Jessica avait une emprise inébranlable sur la maison, révélant juste assez pour confirmer les pires craintes de Joshua sans la trahir explicitement, conscient du danger. La panique monta comme une vague dans la poitrine de Joshua. Il annula le reste de ses rendez-vous sans réfléchir, rangea ses documents et embarqua pour la Californie le soir même. Pendant le long vol, son esprit s'emballa, regroupant les vieux messages énigmatiques de Charlotte, l'obsession soudaine de Jessica pour les événements publics et les changements inhabituels de comptes bancaires qu'il avait ignorés dans son activité. Il réalisa qu'il avait vécu dans un rêve soigneusement tissé, aveugle au poison qui rongeait lentement la vie qu'il avait construite. Alors que l'avion fendit le ciel nocturne, Joshua serra les poings et se jura de rentrer sans prévenir, pour voir la vérité de ses propres yeux et enfin affronter les ténèbres qui hantent sa famille. Le jet privé atterrit sur la côte californienne juste au moment où les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de doux tons roses et dorés. Joshua descendit de l'avion, le cœur battant plus fort que les moteurs derrière lui. Il n'avait prévenu personne de son retour, pas d'appel, pas de chauffeur, pas d'horaire. Il loua lui-même une voiture discrète et sillonna les rues tortueuses et endormit en direction du manoir, chaque virage résonnant de souvenirs de rires, de dîners de famille et du doux chant de sa mère dans le jardin. Plus il s'approchait, plus une tension électrique envahissait l'air autour de lui, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Lorsque le grand portail apparut enfin devant lui, il s'arrêta, contemplant les imposantes verrières qui symbolisaient autrefois l'espoir et l'amour. Il composa le vieux code de sécurité que Charlotte avait choisi des années auparavant, la date de floraison de ses fleurs préférées, et se glissa discrètement à l'intérieur. À l'intérieur,
la maison était étrangement silencieuse, un silence surnaturel dissimulé sous son opulent décor. Il avança rapidement mais prudemment dans les couloirs, scrutant du regard le moindre signe de vie. Alors qu'il approchait du salon principal, des bruits étouffés s'élevèrent du couloir de marbre, des paroles dures, un sanglot étouffé. Ses pieds se figèrent à mi-chemin, respirant prudemment et régulièrement, il s'avança et regarda au coin de la rue. Ce qu'il vit brisa toute illusion. Jessica, toujours vêtue de sa robe de soie, se penchait au-dessus de Charlotte, agenouillée, frottant le sol, le dos courbé douloureusement, les mains rouges et tremblantes. La voix de Jessica, d'habitude si polie et mélodieuse, était maintenant venimeuse tandis qu'elle lançait des insultes, projetant un seau d'eau sale dangereusement près de la silhouette fragile de Charlotte. Le visage de Charlotte, pâle comme un spectre et creusé, se redressa un instant. Dans ses yeux embrumés, Joshua lut une vie de douleur, d'humiliation et de supplication désespérée et inexprimée. À cet instant, quelque chose de primitif se brisa en lui. Il s'élança dans la pièce, ses pas résonnant comme le tonnerre sur le sol de marbre. Jessica se retourna, son sourire confiant se transformant en horreur tandis qu'elle trébuchait en arrière. Charlotte se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si elle ne pouvait se fier à sa propre vision. Joshua, croassa-t-elle à peine plus fort qu'un murmure, mais il l'entendit. Chaque os de son corps tremblait de fureur et de chagrin tandis qu'il s'agenouillait près d'elle, la prenant dans ses bras, ses larmes coulant librement sur ses épaules frêles. Il leva vers Jessica un regard qui annonçait la fin de son règne, tous les mensonges qu'elle avait inventés se défaisant en cet instant bouleversant. Le lendemain du retour bouleversant de Joshua, le manoir qui résonnait autrefois du rire de Jessica résonnait maintenant du pas des forces de l'ordre et des journalistes. Joshua n'avait pas perdu de temps pour appeler les autorités et son équipe juridique, leur remettant les faux documents et les preuves des délits financiers de Jessica, découverts dans son bureau secret. Tandis que la police escortait Jessica dehors, menottée, les cheveux en bataille et le visage crispé de rage, les voisins se rassemblèrent devant le portail, chuchotant avec incrédulité. Celle qu'ils admiraient autrefois comme l'incarnation de l'élégance hurlait maintenant accusations et menaces, son apparence parfaitement soignée s'effondrant sous les flashs des appareils photo. Ethan et Martha observaient depuis leur porche, main dans la main, les larmes aux yeux, tandis que justice était enfin rendue pour Charlotte. À l'intérieur du manoir, Charlotte reposait dans sa chambre baignée de soleil, enveloppée dans des couvertures fraîches que Joshua avait trouvées parmi ses vieilles affaires. Les médecins avaient été appelés immédiatement. Elle était fragile et profondément déshydratée, mais son esprit revint à la vie. Dès qu'elle sentit les bras protecteurs de son fils l'entourer, Joshua resta à ses côtés, lui lisant à voix haute ses livres de jardinage préférés et lui racontant des anecdotes de voyage qu'il avait autrefois jugées trop banales pour être racontées. Dans ces moments de silence, Charlotte pleurait entre ses mains, sa gratitude indicible, tandis que Joshua jurait sans cesse de ne plus jamais la laisser souffrir. Il découvrit chacune de ses lettres et de ses objets de famille cachés, chaque pièce étant un témoignage silencieux de son amour indéfectible. Elles deviendraient des symboles de résilience et des rappels de l'essentiel. Dans les mois qui suivirent, Joshua lança une fondation de défense des aînés en l'honneur de Charlotte, dédiée à la protection des personnes âgées contre les abus et la négligence. Avec Ethan et Martha désormais comme conseillers et gardiens de confiance, la maison se transforma en un sanctuaire empli de chaleur et de rire doux. Charlotte, autrefois un fantôme dans sa propre maison, retourna dans son jardin, les mains enfin libres pour faire revivre la terre. Les roses s'épanouissaient plus éclatantes que jamais, comme en écho à son triomphe discret. Joshua redessina toute la propriété, effaçant toute trace froide et stérile laissée par Jessica, créant à la place des espaces verts ouverts et des coins lecture ensoleillés que Charlotte adorait. Tandis que mère et fils se promenaient main dans les allées fleuries chaque matin, le manoir se dressait non pas comme un monument de pouvoir, mais comme un témoignage vivant et vivant d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.